Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour les prédictions sur la dernière journée de cette phase de groupe. Alors à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, je vais un peu modifier le format de mes vidéos parce que j'ai eu pas mal de messages d'abonnés me demandant de donner également des idées de paris que vous pourrez faire sur les bookmakers Argel et pas seulement les bookmakers étrangers tels que Pinnacle, Betfair, Matchbook, etc. Alors ce que je vais faire, je vais vous donner les deux. Comme ça en même temps, ça vous permettra de comparer les cotes sur les deux types de bookmakers. Donc c'est parti avec les 4 matchs du jour. Alors ce que je vais d'abord faire, c'est vous dire sur quel match je ne vais pas parier et à chaque fois, je vais vous en donner la raison. Alors nous avons tout d'abord Japon contre la Pologne. Alors je ne parie pas dessus car même si la Pologne est meilleure que le Japon sur le papier, elle a raté sa Coupe du Monde et elle rentre à la maison. Alors maintenant, va-t-elle faire comme toutes les autres équipes éliminées jusqu'à présent et jouer le match à fond quand même? Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Elle pourrait très bien s'écrouler face à une équipe du Japon super motivée pour gagner et éventuellement décrocher la première place du groupe. Donc je ne vais pas parier sur ce match. Et l'autre match sur lequel je ne vais pas parier, c'est Angleterre contre Belgique. Déjà, les deux équipes sont qualifiées, donc vont-elles faire tourner leur effectif et se moquer de terminer première ou deuxième de groupe? En fait, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas la réponse et je l'aurai uniquement quand je connaîtrai les résultats des matchs de la Colombie et du Japon qui se joueront un peu plus tard dans la journée. Il y a de l'incertitude dans l'air, donc méfiance sur ce match. Donc je confirme, c'est no bet pour moi sur ce match. Alors par contre, je vais parier sur les deux autres matchs de la journée et je vais même faire un combiné. Bon, les combinés, j'en fais pas énormément, mais dans ce cas précis, je vais avoir deux petites cotes avec un bon indice de confiance. Donc histoire de faire grimper la cote à un niveau décent, je vais la combiner. Alors je vous donne tout d'abord ce que je vais faire personnellement. Ce sera un Asian Handicap sur les deux matchs. Panama contre Tunisie et Sénégal contre Colombie. Ce qu'on appelle aussi un draw no bet ou un match nul remboursé. Je place le handicap sur la Tunisie et sur la Colombie tout simplement parce que je ne les vois pas perdre leur match. Alors la Colombie a fait une grosse impression lors de son dernier match contre la Pologne et la Tunisie va vouloir sortir la tête haute de cette Coupe du Monde, ce qu'elle peut largement faire contre un Panama fatigué et qui sera privé aussi de 2 joueurs titulaires qui sont suspendus. Alors les cotes sont respectivement de 1,34 et 1,35 sur Pinnacle et en les combinant, nous arrivons à 1,83 et je placerai 3% de mon capital sur ce pari. Alors, je n'ai pas trouvé l'équivalent sur les bookmakers Argel, mais ce que j'ai de plus proche est un combiné sur Colombie au match nul et un Tunisie au match nul avec des cotes à 1,19 et 1,20 sur Unibet, ce qui nous donne en combinant une cote à 1,43. Bon, les cotes sont très différentes, mais c'est normal car sur le premier pari, en cas de match nul, le pari est remboursé. Par exemple, la Colombie fait un nul et la Tunisie gagne, le pari à 1,34 sera remboursé et celui sur la cote à 1,35 sera gagnant. Donc dans ce cas-là, mon gain total sera calculé uniquement sur la cote à 1,35, alors qu'il sera entièrement gagné sur le deuxième combiné. Alors si vous me suivez depuis le début de cette Coupe du Monde, vous devez savoir que je suis un adepte du Asian Handicap et je suis conscient que tout le monde ne maîtrise pas forcément ce type de pari. Alors plusieurs d'entre vous m'ont laissé un message et m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet. Et je vais profiter du fait que vendredi, il n'y a pas de match pour vous faire une vidéo explicative du Asian Handicap et de son utilité. Donc si vous ne voulez pas le rater, il vous suffit de vous abonner. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des sujets bien précis, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Bon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à demain. Ciao!